Allez, une nouvelle petite partie pédagogique et je vais jouer contre un joueur classé 1562. J'ouvre le pion avec le pion roi, E4. Mon adversaire répond E5. Alors ça fait plusieurs parties pédagogiques où j'ai les blancs. Alors c'est pas le volontaire, hein, c'est les aléas des enregistrements. Donc mon adversaire joue E5 et je vais répondre avec cavalier F3. Le coup classique, je viens attaquer le pion central. Cette partie se joue sur Lichess en cadence de 10 minutes plus 5 secondes par coup. Et mon adversaire répond par cavalier C6. Et là, qu'est-ce que je vais jouer? Alors, on a D4 l'écossaise, Fou C4 l'italienne, Fou B5 l'espagnole. Mais je vais jouer aujourd'hui un début Ponziani, qui consiste à jouer le pion en C3. Et ça, je ne l'ai jamais joué sur la chaîne. Je crois que je ne l'ai jamais joué tout court d'ailleurs. Donc ça va être une première pour moi. C'est sur la chaîne d'ailleurs que j'ai appris que cette ouverture existait. La Ponziani. Alors, évidemment, le coup C3 prend la case du cavalier, mais peut appuyer la poussée des 4. Mon adversaire vient de jouer Fou C5. Alors là, j'ai deux coups. Soit je pousse quand même D4, parce qu'après la prise, je reprends, j'installe un duo central de pions, et mon pion D4, même s'il est attaqué deux fois, il est défendu par le cavalier et la dame. Il est suffisamment défendu. Mais je peux aussi m'intéresser à cavalier prend E5. Avec l'idée que si le cavalier noir reprend, je joue D4, et j'installe mon centre de pion. C'est pas idiot non plus. Donc les deux coups sont intéressants. Alors sur cavalier prend E5, il pourrait faire fou prend F2 échec, déroquer mon roi, mais après cavalier prend, je joue D4 le centre, et si je joue cavalier G4 échec, je vais me planquer en G1, et j'ai un meilleur centre de pion, en plus d'avoir la paire de fous. Allez, on va aller sur cavalier prend E5. Je sais pas quel est le meilleur des deux coups, s'il fallait jouer D4 tout de suite, ou prendre en E5. On le verra à l'analyse, parce que, après les parties, je propose toujours une analyse. Et ça y est, mon adversaire, comprenant que de toute façon, il allait y avoir la fourchette, eh bien, il n'a pas pris mon cavalier tout de suite, il sacrifie son fou avant de prendre mon cavalier. Donc il est sûr de récupérer sa pièce, en fait. Et il aura perdu son pion central, mais il me retire le pion en F2 en déroquant mon roi. Et pourtant, c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que je vais bénéficier d'un fort centre de pion avec la poussée des 4. Mais je réfléchis quand même parce que il y a un coup que j'avais pas regardé. Donc sur la poussée des 4, j'ai pas peur de cavalier G4. La dame prend. Mais j'ai peur de dame H4 échec. Donc sur D4, dame H4 échec. Parce que ça fait la fourchette entre mon roi et mon pion. Si je veux pas perdre mon pion central, il faut que mon roi vienne le défendre. Mais ça a l'air risqué quand même d'avoir une telle position de roi. Peut-être dois-je m'orienter sur un coup comme G5 d'abord, G3 d'abord, pardon. Vous voyez, je suis perturbé, je dis pas les bons coups. Donc là, je suis face à une problématique. Ce coup, dame H4 échec va m'embêter. Donc D4, dame H4 échec. Si je veux défendre mon pion fou, aller en E3. Mais en E3, il peut y avoir... je peux subir encore des échecs. Notamment cavalier G4 échec. Et après, le cavalier peut s'orienter vers la case F2. Oui. Donc là, j'ai un problème avec ce coup dame H4. Comment je vais le régler? Alors, je pourrais envisager dame H5 pour contrôler la case H4 et attaquer son cavalier. Mais il y aurait aussi dame F6 qui peut arriver. Mais dame F6, je peux aller en G1. Bon, je pense que je vais jouer dame H5. Mais dame H5, il va me jouer D6. Après, je pousse D4. Et peut-être il va jouer cavalier G4 ou fou G4. Fou G4 attaque ma dame, mais je peux jouer dame G5, protégé par mon fou, et proposer d'échanger dame. Donc je peux jouer cette variante. Allez, dame H5. Donc j'attaque le cavalier, je sécurise la case H4 pour ne pas me prendre dame H4 échec. Évidemment, il vient me faire échec en F6 et je viens en G1. Donc l'idée maintenant, c'est de parvenir à pousser des 4, à développer mon fou, et peut-être à jouer H3 pour donner la case H2. Maintenant, il a libéré son fou, ça veut dire que sur D4, il pourra jouer fou G4. Mais j'ai dame G5, on en a parlé.
mais il pourra jouer sur D4, cavalier G4. Et là, son idée, c'est de rentrer en F2 pour me mater. Ok. Ça fait pas plaisir. Après, je pourrais jouer H3. Il rentre en F2, me faire échec et mat, puisque le cavalier contrôle la case H2. Ouais, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué, hein. Alors sur D4, cavalier G4, je peux aussi jouer dame B5 échec et ramener après ma dame en E2 pour contrôler la case F2. On va la jouer comme ça. D4, ça libère mon fou. J'ai bien conscience qu'il va utiliser la case G4 pour menacer le mat, mais je peux avoir un retour défensif amusant avec dame B5 échec et dame E2. Et après, chasser son cavalier par la poussée H3. Une fois que je vais parvenir à repousser son cavalier, les menaces sur mon roi vont se dissiper et j'aurai la meilleure structure de pion et la paire de fous. Voilà, cavalier G4 est joué. Je ne peux pas défendre F2 par fou E3 parce que bien sûr le cavalier prend. Je ne peux pas jouer H3 parce que dame F2 mat et j'ai pas la case H2 pour mon roi. Donc, il n'y a que cette manœuvre défensive. Dame B5 échec. Il va peut-être me jouer fou D7. Dame E2. Peut-être qu'il va faire grand roc après. Et H3. On repousse. Voilà, dame E2. On revient en défense. Vous voyez, j'ai un avantage statique dans la position. Par statique, j'entends durable. Un meilleur centre de pion, c'est un atout que l'on peut valoriser dans la durée. La paire de fous, dans une position qui est non bloquée, dans une position ouverte, c'est pareil, c'est un atout qu'on peut valoriser dans la durée. Mais je subis une agression dynamique. Dynamico-tactique, parce que l'adversaire est mieux développé, donc tout de suite il essaye de créer des menaces. Mais si j'arrive à parer ces menaces, à le repousser, alors il restera avec une position statiquement inférieure, le centre de pion pour moi et la paire de fous. Et là, il joue cavalier H6. Alors, avec cavalier H6, il prend la case de retraite de son cavalier. Ça veut dire que sur H3, il n'a même plus de case pour son cavalier. Donc, on y va. H3. Et donc là, il est en train de perdre une pièce. Alors, ce qu'il veut, certainement, c'est que lorsque je prendrai son cavalier, il reprendra. Il aura toujours un cavalier en G4 soutenu par le fou. Donc, mon roi sera toujours à D3. D'un autre côté, la prise en G4 ouvrira la colonne pour ma tour. Et ma tour en H1, qui ne devait ne pas se développer, va se retrouver développée. Moi, ce que je comptais, en fait, c'est qu'il ne prenne pas la case H6 pour son cavalier, par exemple, qu'il joue cavalier E7, et lorsque je joue H3, qu'il vienne en H6, et qu'après, je puisse me développer par roi en H2, et j'aurai sécurisé mon roi. Maintenant, il faut sortir mon cavalier, mon fou, décongestionner mon fou, mettre ma tour en F1, voilà, réorganiser le jeu. J'ai un problème pour réorganiser le jeu, mais ça sera possible quand même. C'est juste un problème à court terme. Voilà, il fait petit roc. On prend G4. Bon, il peut faire fou prend aussi, mais il laissera son cavalier plus tard se faire attaquer et détruire. Donc sur fou prend, je bouge ma dame et après je me vengerai sur son cavalier. Et sur cavalier prend, on va simplement... Voilà, cavalier prend, qu'est-ce qu'on va faire? On peut simplement proposer l'échange des dames maintenant. J'ai un fou de plus. Je peux échanger les dames et jouer la finale. Bon. En plus, ça libère mon fou F1. Donc dame F3, voilà, on joue la finale. Propose l'échange des dames. On regardera quand même à la fin de la partie pour voir si je me suis pas trompé, si j'ai vraiment joué les meilleurs coups dans l'ouverture. C'est pas si évident. Si également, lorsqu'il joue fou C5, il fallait faire le pseudo-sacrifice du cavalier en E5, ou si il fallait jouer D4. Vous voyez, il y a plein de doutes dans mon jeu. Mais c'est si facile d'enseigner les certitudes. Mais qui nous enseigne encore les doutes? Dame G6. C'est facile dans certaines vidéos, je vois, oui, jouez telle variante, vous gagnez, ou telle variante est réfutée, la Scandinave réfutée, la ceci, cela, gagner avec telle variante. Non, il n'y a rien de facile. C'est un combat d'hommes, un combat d'idées sur l'échiquier. C'est toujours pareil. Quand on a l'avantage, il ne faut pas se presser, même si j'ai plus que 3 minutes. Il faut trouver les bons coups. Donc ici, qu'est-ce que je peux avoir comme bon coup? Je peux développer le four D3 pour préparer la poussée E5, dévoiler le vis-à-vis fou dame.
Est-ce que je peux faire passer la tour? Tour H3, tour G3. Bon, je pense que je vais aller sur fou D3. Bon, la pièce que j'ai en plus, c'est le fou de case noire. Donc si je veux le mettre KO rapidement, c'est la mise en action de mon fou de case noire. Alors comment le mettre en action? Comment essayer de jouer du jeu sur les cases noires? Peut-être venir en F4, attaquer D6. Bon, ça n'a pas l'air si méchant pour lui. C'est pas facile. Si je veux que mon fou de case noire triomphe, il faudrait arriver à détruire ou à dévier le pion G7 pour ouvrir les cases noires, les diagonales noires sur son roi et avoir du jeu. Mais ça sera difficile. Donc il joue F5. Pourquoi il joue F5? Il cherche à ouvrir la colonne F et à jouer contre mon roi. Donc si je prends en F5, il peut reprendre du fou. Si je reprends, il peut reprendre de la tour et ça attaquera ma dame. Donc je m'intéresse à la pousser en E5. Mais après la prise, comment dire, si je reprends, le cavalier va reprendre, attaquant ma dame, attaquant mon fou. Donc ça, c'est pas mal pour lui aussi. C'est pas mal. Maintenant, il menace quoi? Il menace de prendre en E4. C'est le roi qui défend la tour. C'est dommage qu'il ait ce pion C6, parce qu'en prise dans E4, j'aurais pu jouer fou C4 échec, histoire d'essayer de dévier son roi et de prendre la tour. Mais non, de toute façon, il pourra jouer D5, et puis il peut même interposer le fou en E6. Donc, c'est intéressant. Il va trouver du jeu. Ouais, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, prise en F5. Fou prend F5. Si je joue cavalier D2, il va prendre en E4. Mais je peux faire dame prend E4, attaquer sa dame et chercher à trouver du jeu sur H7. Cavalier D2, prise en E4, dame prend E4, il va me jouer fou F5. Ouais, là c'est dur. J'arrive pas à bien voir ce qu'il faut faire. J'ai peur d'ouvrir la colonne F. J'ai très peur d'ouvrir la colonne F, j'en veux pas, donc je vais donner un pion. Je vais donner un pion pour pas ouvrir la colonne F. Maintenant, sur la prise en C5, je vais réfléchir. Je vais peut-être pas reprendre, je vais peut-être intercaler un fou C4 échec. Mais après, si je reprends pas, il va y avoir des compensations avec ces pions. Ouais. Bon, allez, on va reprendre quand même. Donc, cavalier prend, il fait la fourchette. Ça, j'en ai bien conscience. Ouais. Donc, je vais bouger ma dame. Ok, je viens en F1 pour protéger le fou, mais pour pouvoir jouer fou aussi, fou C4 échec, je sais pas. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas, c'est joué. Donc j'ai 2 pions de moins, un abri de roi précaire, tout ça pour le fou de case noire. Fou de case noire que j'arrive pas à mobiliser depuis tout à l'heure. Je vais essayer de le faire avec fou F4. Même en F4, ça attaque le cavalier, d'accord, mais c'est pas encore la panacée, quoi. Puis le cavalier B1 n'est pas développé, la tour 1 non plus, donc il joue dame G3. Qu'est-ce qu'il cherche avec dame G3? Il attaque 2 fois mon fou, hein, c'est ça. Ok. Bon. Un petit fou C4 échec, pour sauver mon fou avec gain de temps. Sur cavalier prend, dame prend H4, dame prend C4 et échec, et après dame H4, j'attaquerai sa dame et je menacerai le mat en H7, avec la colonne. Enfin, s'il est venu en H8. Donc il vient en H8 tout de suite. Il prend pas. Et du coup, je vais peut-être jouer fou F4 et attaquer sa dame. Ça me plaît bien. Attaquer dame et cavalier.
Voilà, donc il prend, mais il me laisse la dame. Il me laisse la dame, donc écoutez, bah, je prends. Là, il a craqué, il a joué vite, mais il joue vite pour me faire tomber autant, parce qu'il voit que j'ai que 32 secondes. Donc il joue vite, il se dit c'est une chance pour lui, mais bon, il vient de s'aborder sa position. Bon, 32 secondes, j'ai un incrément, hein. Chaque coup, il y a 5 secondes qui se rajoutent pour les joueurs, donc ça va aider. S'il n'y avait pas cet incrément, ça serait chaud. Parce que c'est pas facile de gagner en 30 secondes avec la dame encore ici. Bon, bien sûr, on voit la pression sur Hachette. Donc cavalier ici, ok. Il va vouloir entrer en C2 aussi. Peut-être du dame E2. Dame E2, j'attaque le cavalier et je menace de foncer en H5 sur la colonne pour attaquer Hachette. Si je joue tour E8, il y aura dame H5, j'attaquerai la tour et le pion Hachette et le mat. Donc il a joué fou D7, mais là évidemment il me donne le cavalier. Donc là tout s'écroule et il a abandonné. Alors je viens d'analyser, je vous reprends et c'est passionnant. Passionnant de voir les erreurs et les imprécisions. Où sont-elles? On regarde. Donc j'avais des blancs, j'ai ouvert avec le pion roi, E4, 5, cavalier en F3, cavalier en C6 et le début Ponziani, C3. Bon. Mon adversaire joue fou C5. C'est l'objet de la partie, mais je vais vous montrer, si vous voulez essayer vous-même l'ouverture Ponziani, je vais vous montrer les autres suites. Il y a deux autres suites principales, la poussée D5 et cavalier F6. Pourquoi la poussée D5? Parce qu'en cas de prise, la dame peut sortir, se développer sans redouter d'être attaquée par le cavalier, ce qui est habituellement le cas. Lorsque la dame sort au centre, le cavalier se développe pour l'attaquer, mais la particularité dans la Ponziani, c'est qu'il y a le pion C3 qui mange la case du cavalier. Bon. Mais dans ce cas-là, en réalité, on ne prend pas en 2-5. Si les noirs jouent D5, dans les débuts Ponziani, on joue très souvent dame A4. On vient créer le clouage du cavalier en C6. Et on menace d'aller prendre le pion en E5. Et si les noirs déclouent avec fou D7, il y aura la prise en D5 parce que la dame ne protégera plus en fait le pion D5. Donc c'est cette suite avec dame A4 qui est souvent jouée. Et après C3, il y a également le coup cavalier F6 qui attaque le pion. Alors on pourrait chercher à le défendre avec D3 ou avec fou D3 ou avec dame C2, mais en réalité on peut pousser D4. On peut pousser D4. Si les noirs prennent en E4, on pousse D5, on chasse le cavalier. Et après on a la cible du pion en E5. Enfin on va voir où va le cavalier déjà. Et si les noirs ne prennent pas en E4, mais prennent en D4, alors là on pousse E5. Si le cavalier vient en D5, on peut même développer le fou en C4 avant de reprendre en D4. Donc vous voyez, à chaque fois, quand on joue D4, il y a une contre-poussée. Si les noirs prennent en E4, on pousse en D5. Si les noirs prennent en D4, on pousse en E5. À chaque fois, la contre-poussée qui est là pour essayer de prendre à défaut l'adversaire. Mais après le coup C3, c'est fou C5 qui a été joué. Et là, je me suis questionné, je vous l'ai dit, je me suis questionné entre cavalier prend E5 et D4. On est au troisième coup et je ne sais pas déjà, je me questionne. Mais comme je vous l'ai dit, le doute fait partie des joueurs d'échecs. Il n'y a personne ici qui sait toujours tout par cœur. On n'est pas des robots, donc c'est ça, c'est un combat d'idées, de lutte, et il y a la difficulté sur l'échiquier. Il faut trouver les coups. Et est-ce que j'ai trouvé le meilleur choix? Eh bien non. Là, tous les joueurs, ils jouent D4. Et après prise en D4, il y a fou B4 échec, on joue cavalier C3, on a le centre de pion. On n'a pas peur de fou prend parce que pion prend, ça renforce le centre, en plus de donner la paire de fou. Voilà, c'est la continuation habituelle et les blancs sont très bien. Mais moi, dans la position, après fou C5, j'étais sacrifié en E5, en me disant que sur cavalier prend E5, il y aurait D4, et j'avais pas trop peur de fou prend F2. Avant fou prend F2 échec, on pourrait s'attarder sur dame H4 aussi. Ça menace le mat du berger à l'envers, et ça attaque mon pion en E4. Dans ce cas-là, il faut jouer dame E2. Défendre les deux. Et si les noirs prennent en F2, ça détourne la dame. Après, les noirs peuvent prendre en E4. On joue fou E2. Les noirs récupèrent la pièce, puisqu'ils ont sacrifié le fou en F2. Mais là, je peux jouer par exemple petit roc, attaquer en F7, cavalier F6 et par exemple D4. Et la position blanche est supérieure. Supérieure. J'ai un pion de moins, mais j'ai la paire de fous et un meilleur développement. Et des possibilités d'attaquer si le roi noir fait petit roc, parce que vous voyez, une fois que j'aurai le fou en D3, j'aurai les deux fous qui visent dans cette direction, la colonne, peut-être le cavalier qui pourra aussi arriver et se joindre à l'attaque. Donc je pense que je suis mieux malgré le pion de moins. Je pense que l'avantage de développement et d'initiative fait qu'il y a suffisamment de compensation au pion. Mais dans la position, l'adversaire, il a fait fou prend F2 échec. Donc roi prend.
Et là, il y a eu cavalier prend E5. On aurait pu encore s'intéresser à dame H4 échec. Dame H4 échec. Oui, mais là, on peut jouer G3, et sur dame prend E4 qui attaque les deux pièces, on peut ramener le cavalier en F3 et on a gagné une pièce. Donc, dame H4 échec, là, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que mon adversaire prend en E5. Et c'est là que je me rends compte que, que si je joue D4, je vais me prendre dame H4 échec. J'aurais pu jouer G3. Mais G3, j'aime pas. Alors, pourquoi j'aime pas G3? Parce que c'est pour des conceptions stratégiques, mais j'ai peut-être tort ici, mais... si vous voulez, mon adversaire a échangé un fou de case noire contre un cavalier. Donc maintenant, il a plus de pièces pour jouer sur les cases blanches. Parce qu'il a 3 pièces légères, 2 cavaliers et un fou de case blanche pour jouer sur les cases blanches. Moi, j'en aurais que 2. On met de côté un peu la dame et les 2 tours. Et parce que mon fou de case noire ne peut pas jouer sur les cases blanches. Et je me suis dit, si je joue G3, je mets mes pions sur case noire, ça veut dire que je crée des trous sur case blanche. Il a une pièce de plus que moi. Il pourrait peut-être m'envahir sur les cases blanches. C'est pas ce que je voulais, donc je voulais pas jouer G3 pour empêcher dame H4. Alors j'ai joué dame H5. Bon, à l'analyse, l'ordinateur dit que j'aurais pu jouer D4 tout de suite. Moi, je voulais pas ça à cause de dame H4 échec, qui attaque le roi, le pion, et je sais que Alexandre Alekhine, ancien champion du monde, il s'est retrouvé dans cette position. Hein. Il avait joué les mêmes coups que moi. Et là, il était en G1 par contre. Il a été en G1. Et il a perdu la partie. Peut-être il faudrait quand même se résoudre à jouer G3 ici quand même. Donc, dans la position, j'ai pas voulu jouer D4, même si l'ordinateur dit qu'avec D4, les blancs, ils sont mieux. Bon. J'ai pas voulu jouer ça. J'ai joué dame H5. Dame F6 échec, maintenant, je me planque en G1, et là, un tournant de la partie. Les noirs ont joué D6. Ils auraient dû jouer D5. Mais comment le savoir? C'est compliqué comment le savoir. On le sait a posteriori, quand on regarde à l'analyse post-mortem, on peut se rendre compte qu'il fallait jouer D5. Pourquoi? Rappelez-vous, sur D6, j'ai joué D4, je repousse le cavalier qui vient en G4, la menace dame F2 mat, et là j'ai le retour défensif, dame B5 échec. Bon, il a joué C6, mais il aurait pu jouer fou D7. Et je reviens en E2, in extremis, pour défendre la case F2. Mais s'il avait joué D5, ma variante avec D4 ne marche pas. Parce que sur cavalier G4, il va menacer dame F2 mat, et cette fois-ci, j'ai plus le coup dame B5 échec. Pour revenir en E2, j'ai plus le retour défensif. Ce qui fait que sur D5, j'aurais dû immédiatement revenir en E2. Bon, il a joué D6. Donc je joue D4, il joue cavalier G4, on l'a dit, menace le mat, dame B5 échec. Là, c'est le dernier moment où il se trompe, là, il aurait dû jouer fou D7. Et après dame E2, faire grand roc, j'aurais pu repousser le cavalier, ça c'est ce que j'avais prévu, et maintenant je sais pas jouer cavalier D2. J'ai quoi de plus? J'ai même pas de pièce en plus. Hein. J'ai juste un centre de pion et la paire de fou. C'est des atouts positionnels. Centre de pion, paire de fou. Le problème, c'est que mon roi n'est pas encore très bien caché. Bon, je suppose qu'après cavalier F3, je pourrais le cacher en H2, hein, parce que j'aurai le fou de case noire qui défend la case F4, il n'y aura pas d'échec, et l'adversaire n'a pas de fou de case noire. Donc je pourrais essayer de trouver une micro-cachette comme ça en H2, mais j'ai un problème pour achever mon développement, parce que le fou en F1, il ne peut pas se développer, il y a la dame, donc il faut bouger le fou en F1, le fou C1, il faut bouger le cavalier, vous voyez, il faut décongestionner la position. Bon, l'adversaire aussi, le cavalier G8, il n'a pas la case F6, H6, il a que la case rampante E7, mais il mettra les tours en liaison plus rapidement que moi quand même. Donc oui, j'ai des atouts, ce qu'on appelle positionnels, le centre de pion, la paire de fous. Mais lui, il a des atouts dynamiques, un développement légèrement supérieur. Et donc, il pourra me choquer, m'attaquer plus rapidement, me percuter plus rapidement, et essayer de démolir mes atouts statiques. Mais bon, sur dame B5 échec, il a joué C6. Il n'a pas joué fou D7. Donc, dame E2. Et là, il fait n'importe quoi, il joue cavalier H6. Donc il prend la case de repli à son cavalier G4, mais H3 arrive, donc il perd une pièce. Il perd une pièce, mais je joue pas encore mieux. Hein. Petit roc. Donc je prends son cavalier. Il reprend. Dame F3, je propose l'échange des dames. Il joue dame G6. Fou D3, je me développe, je mets un vis-à-vis fou dame. Mais là, il me joue F5, et là, il me cause des problèmes. Il me dit, ok, il joue sa position. Il a peut-être un fou de moins, mais il a un meilleur développement, un roi qui a un meilleur abri, donc il m'attaque, il ouvre la position, il m'attaque, et là il me crée des problèmes. Ce que propose l'ordinateur, j'ai absolument pas pensé.
Là, l'ordinateur, il dit que les blancs sont très bien, mais il propose le coup de tour H4. Avec l'idée que sur la prise en E4, il faut faire fou prend, il faut laisser prendre la dame, on contre-attaque là-bas, enfin c'est compliqué. Il y a tout un encastrement de coups tactiques ici qui est bon pour les blancs, qui marche pour les blancs. Donc il fallait jouer tour H4, moi je vois pas, je joue E5. Prise, cavalier prend E5, j'ai joué dame F1, il vient en G3, donc il attaque 2 fois mon fou, fou C4 échec, moi j'espérais cavalier prend, comme ça je reprends sur échec, roi H8, et hop, dame H4, je menace mat, j'attaque sa dame, je cherchais à le calmer et à provoquer un peu l'échange des dames ici, et avoir le temps d'achever mon développement. J'ai une pièce en plus encore, mais il faut que j'arrive à achever mon développement, il faut que le fou sorte, le cavalier sorte pour que la tour puisse jouer, et sécuriser mon roi tant que je pourrais. Donc fou C4 échec, lui il a joué roi H8, fou F4, la fourchette, et là c'est terminé, il prend le fou, je prends la dame, il y a eu encore quelques coups avec l'abandon, mais ça ne présente plus d'intérêt. Vous voyez, c'était une partie quand même intéressante, avec des moments critiques et des erreurs. Allez, je vous montre un début Ponziani assez court du grand maître Maxime Lagarde. Maxime Lagarde, c'est un grand maître français. Alors, c'est pas Maxime Vachier-Lagrave, c'est Maxime Lagarde. Il ne faut pas les confondre. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, de mes courtes vidéos, shorts, j'ai même un internaute qui m'écrit si son nom te gêne, tu peux écrire MVL ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. Il croyait que je parlais de Maxime Vachier-Lagrave et que son nom me gênait. Et du coup, je l'avais appelé Maxime Lagarde. Non, Maxime Lagarde, c'est bien un grand maître français, un des meilleurs grands maîtres français. Et on va voir qu'il va gagner en une vingtaine de coups contre un autre grand maître, Ioannis Papaioannou, un grand maître grec. Et cette partie s'est jouée en partie longue au championnat d'Europe 2019 à Batumi. Donc on va regarder, puisqu'il a fait que 20 coups sur, justement, cette ouverture. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, C3 le début Ponziani. Donc là, on a la réponse D5. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas la prise qui permet d'activer la dame, mais c'est dame A4. Donc avec dame A4, on menace de prendre en E5. Donc les noirs ont joué pion F6. S'ils jouent fou D6, la dame protège plus D5, donc on pourra prendre en D5 du pion. Donc F6 est joué. D3 de Maxime Lagarde, cavalier E7, fou E2, fou E6, petit roc dame D7, on se dirige vers une position de roc opposé. Cavalier BD2, cavalier G6, tour D1, petit vis-à-vis tour dame, on se dit, bon, il n'y a pas de raison que la tour ait de l'influence contre la dame, mais l'influence d'une pièce ne s'arrête pas à la première pièce qu'elle rencontre. Il faut aller voir tout au bout de l'échiquier. On verra que peut-être que ce vis-à-vis tour dame pourra peser plus tard dans la position. Les noirs jouent cavalier F4, ils attaquent le fou qui recule en F1. La poussée G5, les noirs ont préparé finalement une possibilité de faire grand roc, donc ils envoient le pion G pour jouer G4 et se mettre à attaquer contre le roi blanc, pour repousser les pièces blanches et bientôt rentrer en conflit avec la structure de pion qui défend le roi blanc. Les blancs jouent D4, ils combattent au centre puisque le roi noir n'a pas encore quitté le centre. Il faut l'amener à quitter le centre, il faut ouvrir le centre. G4 attaque le cavalier qui recule en E1. Et là, tour G8, la tour se met face au roi, un vis-à-vis tour roi. Bon. Les blancs jouent fou B5. A6 questionne le fou, mais Maxime Lagarde ne répond pas à la menace, parce que sur pion prend fou, on prendrait la tour. Donc il joue cavalier B3. Les noirs font grand roc. Maintenant, il peut y avoir cette menace de prise du fou, mais Maxime Lagarde méprise la menace. Il fait fou prend cavalier, pion prend. Et il méprise toujours la menace sur son fou, il joue C4. Ce qu'il veut, c'est ouvrir les lignes, ouvrir la colonne. Et démanteler l'abri du roi noir. Si les noirs prennent, ils ne l'ont pas fait dans la partie, mais si les noirs prennent, eh bien on peut jouer dame à 8 échec, oblige cavalier B8, cavalier A5, menace dame prend pion mat, donc peut-être C6 pour que la dame défende, mais maintenant on prend D5, on attaque le fou, on attaque C6, on a ouvert la colonne C pour que la tour se joigne à l'attaque, et là, tous les regards sont tournés vers le roi noir, dont l'abri se fait assiéger de toutes parts. Donc sur la poussée C4, ici, eh bien, le grand maître grec, je ne me hasarde pas à reprononcer son nom, le grand maître grec, il ne prend pas le fou, il prend en C4. Et Maxime Lagarde ne résout pas le problème du fou, il ne résout pas le problème du cavalier, qui sont deux pièces attaquées, il continue à attaquer T5 avec cette attaque du cavalier, du fou. Alors, sur la prise en B5, c'est toujours pareil, il y a toujours dame à 8 échecs, cavalier B8, il y a toujours la même séquence, cavalier A5 pour menacer la prise, et sur C6, on peut prendre le fou, on peut prendre le pion, on peut prendre le fou, parce que la dame ne peut pas prendre la tour, le vis-à-vis dame-tour, vous voyez, il s'illustre ici, à cause de dame prend prise 7 mat.
Donc D5 est joué. Les noirs jouent cavalier E5, cavalier D4. Et là, on peut toujours pas prendre le fou du pion parce que c'est dame à 8 mat. La dame est attaquée. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il joue cavalier D4? Pourquoi il n'a pas pris la dame sur échec? C'est vrai qu'on pouvait prendre la dame sur échec. Mais les noirs reprennent, la dame est attaquée, et après on parle de cavalier, dame à 5, pion en B3. Alors on peut jouer tour C1 pour menacer mat, mais fou D6. Et finalement, l'attaque des blancs s'essouffle, l'attaque de Maxime Lagarde s'essouffle, les noirs ont obtenu 2 fous en compensation de la dame, et ils sont ces 2 pions, les tours en liaison, pour essayer de mener l'assaut contre le roi blanc. Alors je pense que cette position est quand même gagnante pour les blancs, mais il y a encore quelques petites difficultés techniques. Alors dans la position, après le coup cavalier E5, Maxime Lagarde ne va pas prendre la dame sur échec, il va jouer cavalier D4, et après tout, le fou est attaqué 2 fois, la dame est attaquée, on a dit que le pion ne peut pas prendre à cause du mat, donc il y a quand même une grosse attaque qui se profile, et ici, le grand maître grec, il donne la dame volontairement, il n'a pas voulu la prendre Maxime, alors il donne la dame, il veut absolument troquer la dame contre plusieurs pièces, mais ça ne va pas marcher. Cavalier prend B5, les noirs avaient prévu fou D7 pour récupérer en prime le cavalier, mais cavalier A7 échec, roi B8, cavalier C6 échec, abandon du grand maître grec, parce que là, évidemment, les noirs peuvent prendre le cavalier, ils auront bien la paire de fous en compensation, mais le roi noir est démantelé, et surtout après pion prend, le fou peut pas reprendre parce qu'il y aurait la tour en l'air. Donc le cavalier peut prendre, mais là on peut même sacrifier la qualité, faire tour prend fou, pour ensuite prendre le cavalier, et finalement il y a tour contre tour, cavalier contre fou, à peu près équivalent, et on a une dame contre une simple tour. Et le roi noir qui n'a pas d'abri, donc évidemment c'est pas jouable. Vous voyez que même à haut niveau, en partie longue, à des joueurs qui sont à plus de 2600 Elo, l'ouverture Bondiani peut encore surprendre. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, aider la chaîne. Merci à vous.